Hello les amis, on se retrouve pour un petit nettoyage énergétique de notre maison, de nos lieux de travail, nos cabinets, nos ateliers, en tout cas les endroits où vous passez le plus de temps. Et bien souvent on passe plus de temps parfois au travail qu'à la maison. Donc je vais vous donner des petits protocoles rituels à faire pour laver ses sols ou autres, et des petits, on va dire, outils à acheter. Parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec la flamme violette. Par exemple, j'en parle dans ma première vidéo, qui est un outil énergétique d'une efficacité incroyable. Mais quand on commence, quand on démarre dans le milieu, c'est pas toujours évident de se dire que les outils énergétiques sont efficaces. Je comprends. Donc c'est pour ça que j'essaye toujours d'être un lien entre la terre et le ciel. Donc je vais vous donner quelques petits outils, en tout cas dans la matière, afin que vous puissiez aussi, si vous n'êtes pas du tout dans les énergies, nettoyer votre domicile ou votre bureau afin de mieux vivre. Parce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans les énergies qu'on ne sent pas que quelque chose bloque. Donc je vous dis à tout de suite pour les petits rituels en images. On se retrouve pour un nettoyage des lieux, de la maison, de votre bureau ou de votre atelier. Je n'ai pas fait de vidéo la semaine dernière car le temps m'a manqué. Et du coup, cette semaine, je vais vous mettre un peu plus d'outils dans cette vidéo pour me faire pardonner. Donc voilà, on va commencer tout d'abord par quelque chose de très simple. On va commencer par un petit rituel que je fais tout le temps. Ça va être de remplir 4 verres. Alors moi j'ai pris des pots de yaourt, vous les reconnaîtrez. Et vous voyez dedans, il y a des gousses d'ail. 2, 3. Et je vais prendre la 4e gousse d'ail dans mes mains pour vous montrer. Ouh, la rebelle. Voilà. Que je remplis ou de gros sel ou de gros sel d'Himalaya comme vous désirez. Je vais mettre une gousse d'ail dans chaque verre. Il y en a qui mettent 3 gousses d'ail. Moi j'en mets qu'une, mais par contre moi je rajoute dessus le chiffre 333. Je sais pas si vous voyez bien, en tout cas je fais au mieux. Alors, et je mets cette gousse d'ail, le chiffre face à vous. Hop, pas contre le sel. Pourquoi 333? Puisque c'est un nombre maître le 333, ce sont les maîtres ascensionnés, ça va amplifier les effets du nettoyage. Voilà. Et on va mettre ces 4 verres dans les 4 coins cardinaux de la maison. Bien entendu, quand on fait un rituel, que ce soit pour l'abondance, pour le nettoyage énergétique ou pour la protection, c'est pas tellement le rituel qui est important, bien que il a ses effets aussi, c'est aussi l'intention qu'on y met. Donc vraiment, quand vous faites un rituel, soyez complètement dedans. Soyez dans le moment présent, ne pensez pas à ce que vous allez faire ou à vos petits tracas. On pratique le rituel dans le moment présent. Une fois que l'on a mis ces 4 verres dans les 4 coins cardinaux de la maison, eh bien on va le laisser, alors ça va dépendre, certains vont dire 15 jours, d'autres 12 jours, d'autres 21 jours. Moi je vais vous dire en fonction du passage de la maison. Par exemple moi il y a beaucoup de passages, je le change assez souvent, une fois par semaine, voire tous les 10 jours. J'ai une amie qui elle le change toutes les 3 semaines parce qu'elle a très peu de passages, voire pas tous les mois, en fonction s'il n'y a personne en fait. C'est vous qui allez essayer de ressentir à quel moment il faut changer ces verres. Donc voilà, pour le premier rituel, il est tout facile, tout simple et accessible à tous. Alors cette deuxième partie, ça va être plus des outils énergétiques que j'achète en fait. Moi je les appelle mes petits Swiffers de l'énergétique pour nettoyer ma maison et mon lieu de travail. Pourquoi? Parce que ce sont... c'est Laetitia qui m'a fait découvrir ça. Des sprays de bain-joint. Vous avez sauge blanche. Et alors attention, ils ont une odeur, mais c'est un truc de fou. Et puis peu importe lequel on prend, c'est incroyable. Même moi qui suis pas très sauge, je vous le disais dans une vidéo, au niveau de l'odeur, j'avoue que celle-là, wow, c'est juste super. Vous avez Copal,
Nous avons aussi, je l'aime beaucoup, beaucoup, vous allez comprendre pourquoi, sauge et rose. Et vous avez Nakchampa, sang de dragon, oui je les ai quasiment tous, j'avoue. Et en fait ça me sert à nettoyer mes tables, mon fauteuil, ma maison, j'en parfume un peu partout dans la maison pour nettoyer énergétiquement mon lieu. En fait, quand je sens que c'est un peu chargé, évidemment c'est un Swiffer, je le répète, pour le gros nettoyage. Soit on fait de l'encens, il n'y a rien de mieux que l'encens en grains. Voilà, hop, ça va durer un peu plus longtemps, mais vous avez de l'encens en grains, moi j'en ai plein. Ça c'est le pontifical. Celui-ci, en fait c'est marqué dessus, mais je ne sais pas si vous allez le voir. C'est le Storax. Ensuite, ceci, c'est le sang de dragon. J'ai un petit faible, moi, pour tout ce qui est sang de dragon. Alors, pour le charbon, vous avez la sauge blanche que j'utilise très peu. Je préfère prendre le bâton si je prends ceci. Et donc, un charbon. Hop, je vous montre. Voilà. Comment ça se présente pour ceux qui ne connaissent pas. Hop. Hop, hop, je m'embrouille. Voilà, un charbon où on fait brûler l'encens. Vous l'allumez avec un briquet et vous avez un encensoir ou une coupelle, en tout cas attention parce que ça chauffe beaucoup. Et vous allez encenser votre maison, mais vraiment jusqu'à ce que ce soit Londres en fait. Vous fermez toutes les fenêtres, tout, et jusqu'à ce que ce soit Londres. Vous laissez à peu près 15-20 minutes comme ça et vous ouvrez tout. Et vous laissez toute la fumée partir. Avec ça, c'est vraiment le gros nettoyage énergétique. Bien sûr, c'est pour les personnes qui ne pratiquent pas la flamme violette, qui sont encore un peu réticents à tout ce qui est énergétique ou qui ne se sentent pas assez sûrs d'eux. Nous avons plein d'outils en fait dans la matière pour vous aider, ceci. Et si vous n'avez pas beaucoup de revenus, alors il y a, là je n'ai pas je ne peux pas vous le montrer parce que je le fais en bas dans la cuisine. Mais on peut se faire un spray comme ça, où on va faire chauffer à peu près 300 ml d'eau. Et dans ces 300 ml d'eau, on va y mettre de la cannelle, soit en poudre, à peu près l'équivalent d'une grosse cuillère à café, et une vingtaine de clous de girofle. Hein, je vais en prendre dans ma petite main. Yop, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, on va les mettre. Alors moi je peux rajouter des feuilles de laurier dedans ou du romarin. Je peux y mettre des huiles essentielles mais que je vais diluer dans un peu d'alcool ou de vinaigre parce que sinon ça se dilue très mal dans l'eau. Et on va laisser vraiment mariner ce mélange. On met ça dans un spray en fait, une bouteille spray si vous en avez. Et on va pulvériser partout dans la maison pour changer les énergies de la maison en fait. Vraiment, ça va amener des énergies avec la cannelle d'abondance, ça va renouveler l'énergie avec le laurier, ça va purifier. Et c'est vraiment notre spray énergétique fait maison et qui revient pas très cher. Voilà, je crois que c'est tout pour cette deuxième vidéo. Allez, c'est parti pour le petit extra qui n'a rien à voir avec le nettoyage énergétique. Mais par contre, c'est un petit rituel de protection pour éviter les fuites financières. Parce que bien souvent, nous avons des fuites financières, des factures à payer qui n'étaient pas prévues. Bien sûr, je ne parle pas de factures à payer tous les mois, notre loyer. Je parle de le chien qui s'est fait mal, les pneus de la voiture qu'on crevait, et bien souvent j'entends purée ça allait bien ce mois-ci, j'ai toujours quelque chose qui fait que mon argent s'en va. Donc du coup, alors ça peut venir de plein de raisons différentes, hein. C'est pas forcément la poisse, ça peut être transgénérationnel, hein, ça peut être du karmique. En tout cas, je vais vous donner un petit rituel aujourd'hui afin de limiter les dégâts de cette fuite d'abondance en fait. Il va vous falloir un petit pot avec du miel dedans. Hop, je vous montre. 3 pièces de monnaie de 10 centimes, c'est largement suffisant. Hop, le petit bouchon. Et
un fil rouge, un ruban rouge, peu importe, en tout cas rouge. Pourquoi rouge? Parce que c'est la protection. Et en fait, regardez bien mon ruban, puisque moi c'est un petit ruban, il y a 7 nœuds. Pourquoi 7 nœuds? Parce que chaque rituel s'accompagne d'intentions. Et donc, on dit que le 7 est le chiffre des dieux. Et sur chaque nœud, on va y poser une intention. Vous allez créer votre propre intention. Par exemple, je vous donne un exemple pour moi. Je dis que mon argent est parfaitement protégé au sein de mon foyer. Et sur chaque nœud, je vais dire cela. Vous allez dire le mantra qui vous convient, en tout cas l'intention qui vous convient. Mon abondance est parfaitement protégée, mon argent est parfaitement protégé. C'est vous qui décidez de ce que vous allez dire sur chaque nœud. Une fois que nous avons fait les 7 nœuds, nous allons prendre une pièce. Il faut que le 10, hop, je ne sais pas si vous voyez bien, vous voyez, le chiffre 10 soit face à vous. Et nous allons déposer cette pièce qui va couler doucement, hop, avec le 10 face à nous. En voici une, hop, en voici deux, je la laisse couler, parfait, et en voici 3. Une fois que j'ai mis mes 3 pièces, je vais fermer ce petit pot. Je vais y nouer mon nœud rouge autour. Et voilà. Moi j'ai préparé en amont. Alors comme je bricole beaucoup, que je suis beaucoup dans la création, hein, j'ai toujours des... Voilà, un petit ruban vert. Et sur ma plaque, je vais y marquer protection, abondance financière. Hop, 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 protection, abondance financière. T'es où? T'es là. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, ça a l'air clair. Voilà, je l'ai écrit et je vais le mettre autour de mon pot. Comme vous pouvez, hein, en tout cas, voilà. Le vert pour l'abondance, la protection. Et ce petit pot, je vais le placer dans un endroit bien spécifique de ma maison, dans le coin de l'abondance en fait. Donc le coin de l'abondance en feng shui, si je ne me trompe pas, je ne suis pas une spécialiste du feng shui, c'est normalement quand vous rentrez chez vous, que vous tournez le dos à votre porte d'entrée, c'est à l'est, dans le coin est de votre pièce, de votre maison. Donc je vous laisse trouver votre petit coin d'abondance. Ou d'ailleurs vous pouvez faire un petit hôtel de l'abondance avec de la citrine, des bouddhas et faire votre petit coin hôtel de l'abondance. Moi mon petit pot il va là à chaque fois dans mon coin à abondance. Et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. À l'année prochaine, je vous embrasse.